de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. La 3e édition du Global Citizen Forum s'est clôturée ce vendredi au Sporting d'été. Cette conférence internationale a abordé pendant 2 jours la notion de citoyen du monde. Et pendant ce temps-là, du côté de Fontvieille, le Salon du chocolat ouvrait ses portes. La 2e édition est placée cette année sous le parrainage du chef Philippe Joannès. Nous reviendrons sur la programmation 2015-2016 du Théâtre Princesse Grace et cette première représentation de la saison, Angèle, de Marcel Pagnol. Notre invité du week-end s'appelle aujourd'hui Mehdi Hadjabed, il est le gérant et fondateur d'Onergie. Et à la fin de ce journal, retrouvez l'émission Hors Cadre avec pour invité le comédien Philippe Cobert. Nous débutons donc ce journal avec la 3e édition du Global Citizen Forum au Sporting d'été. Pendant 2 jours, la notion de citoyen du monde était au cœur des discussions. Ce vendredi marquait la dernière journée de débat. Alexandra Pagny vous en dit plus. Cette seconde journée du Global Citizen Forum s'est ouverte avec la présence très attendue du 7e secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix Kofi Annan. La crise des réfugiés syriens était au centre de son discours. Nous sommes tous des humains, nous avons de la compassion et nous sommes solidaires avec nos semblables. C'est pour cela que j'encourage les jeunes générations et les personnes à travers le monde à s'ouvrir et à accueillir les réfugiés qui luttent pour leur vie. Après son discours, Kofi Annan a pu s'entretenir avec le journaliste américain Nick Clooney avant de répondre aux questions du public. Divers sujets d'actualité ont été soulevés lors de cet échange, tels que les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies fin septembre ou encore le libre accès à l'éducation pour tous les enfants du monde. Mais la situation des migrants est largement restée en tête des sujets abordés, signe de la préoccupation générale à leur encontre. Leur pays, qui était jusqu'à ce jour leur seule maison, est devenu instable et dangereux. C'est pour cela qu'ils ont dû fuir. Ils savent que le chemin qui leur reste à parcourir va être compliqué. Ils trouveront des routes, des mers, des frontières difficiles à franchir. Si les estimations des Nations Unies sont exactes, ces individus ne retrouveront pas de situation stable avant 17 ans. C'est de notre devoir de faire tout notre possible pour leur faciliter leur route et la rendre plus rapide et plus sûre. Ce 3e Global Citizen Forum s'est clôturé ce vendredi soir en présence notamment du général Wesley Clark et de l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Le Salon du chocolat a ouvert ses portes du côté de Fontvieille. Cette 2e édition est placée sous le parrainage du chef exécutif des cuisines du Fairmont Monte-Carlo, Philippe Joannès. Vanessa Dessy a eu la chance de se balader dans les allées de ce salon. Voyez son reportage. Plus de 16 000 chocophiles sont attendus durant ce week-end. Pour la 2e année consécutive, le Salon du chocolat s'installe à Monaco. Cette année, le thème choisi est lié aux années folles au Charleston, ce mouvement artistique où la fête célébrait la volonté de vaincre la peur, l'envie de rire sur fond de musique. 30 chefs pâtissiers internationaux ainsi que 60 exposants sont réunis sous le chapiteau de l'espace Fontvieille pour célébrer le chocolat et le cacao sous toutes ses formes. C'est faire plaisir au plus de monde possible, c'est découvrir le chocolat, les chocolatiers de la région et les pâtissiers qui illuminent tous les hôtels et les restaurants de la principauté. Vous avez un défilé de robes en chocolat qui ont été créées par des pâtissiers et des chocolatiers également de la région, avec des créateurs de la région. Vous avez des ateliers pour les enfants, des ateliers de pâtisserie, des ateliers de pâtisserie pour les grands. Vous avez des animations en live avec des sculpteurs qui vont faire des sculptures en chocolat en direct sur le salon. Et vous avez des expositions, un cabinet de curiosité avec différentes sculptures en chocolat, des œuvres en chocolat éparpillées un peu partout. Et donc, plein de dégustations autour du chocolat. Et parmi les grands chefs, Philippe Joannès a été choisi pour devenir le parrain de ce salon. Le chef exécutif des cuisines de l'hôtel Fairmont revendique le fait d'interpréter les traditions. Ses clients apprécient surtout le côté convivial qu'il propose dans ses plats. Le chocolat lui permet également de faire découvrir un côté artistique en cuisine. Je ne suis pas pâtissier, je suis chef exécutif, meilleur ouvrier de France. Et donc aujourd'hui, je suis déjà ravi d'avoir été choisi pour être parrain.
Je suis ravi de voir aussi qu'il y a des grands noms comme Lac, Jérôme de Oliveira et donc on va parler du chocolat. C'est vrai que le chocolat aujourd'hui on en parle en sucré, mais on en parle aussi en salé. D'ailleurs ce soir on va commencer par une démonstration autour du salé où on va ajouter l'amertume du chocolat. Vous l'aurez compris, les maîtres chocolatiers seront à l'honneur durant le Salon du chocolat jusqu'au 11 octobre sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille. L'heure de la reprise a sonné au théâtre Princesse Grâce. La programmation a débuté jeudi soir avec Angèle de Marcel Pagnol, un classique adapté pour la première fois au théâtre Vanessa Dessy. Ça fait 4 fois qu'il amène. Mais qu'est-ce que ça peut faire s'il fait? Ben justement, il veut pas. Comment ça, il veut pas? Non, il a payé les 5 francs la première fois. Eh ben, c'est le prix. Oui. Et au bout de 8 jours, 8 jours, de 8 jours. Oui, j'ai bien compris, 8 jours. Un poème, une philosophie et des petits moments de bonheur, Marcel Pagnol a toujours su retranscrire des sentiments authentiques à travers ses films. Angèle est un classique adapté pour la première fois au théâtre. Les acteurs se fondent dans leur interprétation pour faire revivre cette Provence que les auteurs ont su si bien décrire et aimer. L'idée était dans la tête d'un auteur qui a servi de rassembleur entre le texte qu'il a rajouté pour lier les différentes scènes et puis l'extraction des phrases magnifiques de Pagnol et Giono qu'il y a dans le film. C'est assez proche du film. Et c'est un bonheur de jouer un texte comme ça, parce que c'est tellement riche, tellement fort, tellement émouvant. Et le mariage Giono-Pagnol, pour un acteur et pour le public aussi, parce qu'on passe très vite du rire à la tragédie. Mais ce que j'en pense ne regarde que moi, Tony. Eh bien, pose-toi quand même, tu as bien 5 minutes. J'ai bien 5 minutes pour l'amitié, mais je dois aller au pré avant 10 heures pour l'herbe à la peine. Spécialiste des doublages de dessins animés, Patrick Préjean est un comédien aux multiples facettes. L'artiste explore sans cesse de nouveaux rôles. Après 50 ans de carrière, il est toujours enthousiaste à l'idée d'incarner de nouveaux personnages. Amoureux des planches, il considère le théâtre comme la femme de sa vie que l'on doit sans cesse reconquérir. Comme une femme. Le théâtre, c'est une conquête de tous les jours. Il faut se bagarrer tous les jours avec le public, mais une bagarre pleine de charme, pleine d'amour, avec des pleins et des déliés. Et quand ça marche, c'est un véritable bonheur. Mais il faut se remettre en question tous les soirs. C'est ça, c'est une des particularités du théâtre vivant, du spectacle vivant même. C'est pas dans la boîte, et le spectacle auquel le public va assister ce soir, ça sera totalement original, car on ne joue jamais 2 fois de la même façon. Bon. C'est proche souvent, mais il y a plein de choses qui peuvent changer, selon l'humeur, l'état dans lequel sont venus les gens, selon l'état dans lequel est venue la troupe. Donc il y a un tas de choses à faire concorder, et c'est ce qui est très excitant, quoi. Prochain rendez-vous pour le théâtre Princesse Grâce, un spectacle joué par un seul acteur, qui en est l'auteur, intitulé La danse du diable, le samedi 10 octobre. Et sachez qu'une autre œuvre de Marcel Pagnol sera mise à l'honneur vendredi prochain au Grimaldi Forum. Il s'agit de la projection de Marius version restaurée, présentée par les archives audiovisuelles de Monaco. Dans l'actualité, en bref et en images. L'Art Gallery Show de Monaco accueille une nouvelle exposition sur le thème de la couleur. Vous le voyez sur ces images, elle regroupe plusieurs artistes originaires de Lyon, de Marseille, de Cannes et de Monaco qui exposent leurs différentes techniques. Un univers coloré à découvrir donc à partir de ce vendredi. Voilà pour l'exposition à l'Art Gallery Show. Il est temps à présent de retrouver notre invité du week-end. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Mehdi Hadjabed. Mehdi, bonjour. Bonjour. Mehdi, vous êtes gérant et fondateur de la société Onergie. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter votre entreprise? C'est très simple. Onergie, c'est 2 concours remportés en 2006 sur la principauté de Monaco, où l'idée, c'était de proposer des solutions de dessalement par énergie renouvelable. On a eu l'opportunité de rencontrer Monseigneur et d'avoir la chance que la fondation puisse rentrer dans notre capitale. Et depuis, c'est une petite SARL, un bureau d'études qui va fournir des solutions de traitement de l'eau par énergie renouvelable. Alors concrètement, comment ça marche? Ça marche par des petites valises, c'est ça? Alors on a des petites valises. Concrètement, on a 3 qualités d'eau.
Et en fonction de la qualité d'eau à traiter, on va pouvoir sortir des solutions. Donc sur les eaux qu'on va retrouver croupies de rivières, les oueds, les puits, on a une solution mobile. Et sur l'eau de mer, on a développé une mallette qui permet de dessaler l'eau de mer avec un petit panneau solaire. Après, on a les eaux de rejet, où on pourra en revenir ultérieurement, où là, c'est des stations en fixe, où il faut faire des tranchées et installer le bazar. Et du coup, on couvre plein de types de solutions, que ce soit fixe ou mobile. Notre spécialité étant les petites mobiles. On va parler des projets que vous avez menés en principauté. On peut parler par exemple du lycée FANB, du quai des Hirondelles. Exactement, on travaille, j'ai l'honneur de pouvoir travailler avec le lycée FANB et d'être intégré dans leur programme de cette année pour pouvoir accompagner, sensibiliser les élèves sur le montage, l'assemblage d'une de mes solutions manuelles qui permet de traiter les eaux de rivière. Et donc les élèves vont pouvoir assembler cette machine courant d'année, c'est un programme sur 2 ans. Et après, les missionnaires de FANB, avec l'ensemble de l'équipe éducative, choisiront un pays destiné à récupérer cette machine, une école dans laquelle les élèves qui l'auront assemblée pourront voir après l'évolution de cette machine. On travaille aussi avec le département de l'aménagement urbain sur des solutions d'approvisionnement en eau pour de l'irrigation, ou là, comme c'est en projet, sur le bassin à Fontvieille. Et donc l'idée, c'est de soulager la principauté sur son approvisionnement en eau douce, puisqu'on est au bord de mer, et donc on pourrait récupérer l'eau de mer pour faire de l'irrigation ou nettoyer la voirie. Il y a également les éléphantes, la bonne installation, on va dire, des éléphantes Baby et Népal. À titre anecdotique, ouais, j'ai travaillé avec Son Altesse Stéphanie sur l'installation d'une solution pour récupérer les eaux de rejet de Baby et Népal sur le domaine de Fontbonne. Et votre champ d'action ne se limite pas qu'à Monaco. Vous avez également participé à des projets avec la direction de la coopération internationale monégasque. Heureusement non, oui. Nous, notre vocation, c'est plutôt d'essayer de s'expandre et d'appliquer nos solutions à des populations qui sont plutôt isolées et en crise d'eau, ou alors des gouvernements qui souhaitent trouver des solutions alternatives. Et oui, avec la coopération internationale, on a travaillé sur le territoire du Maroc pour un oasis et sur le territoire de la Mauritanie pour un dispensaire entièrement isolé. Et là, je crois savoir qu'il y a une nouvelle action au Chili. Le Maroc, ça s'est poursuivi. On a monté un petit atelier aujourd'hui avec un employé et on va travailler avec l'équipe du Marathon des Sables de 2016 pour pouvoir leur approvisionner en eau, les bivouacs. Et aujourd'hui, moi, je m'ouvre sur le Chili, où on a un énorme marché en Amérique du Sud avec des agents qui se sont déjà manifestés sur Cuba, la Bolivie et l'Argentine, donc je croise les doigts. Dans vos engagements à l'international, il y a aussi votre engagement dans les objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Mais ça a été une agréable surprise que d'avoir été contacté par la coalition des ONG qui doit présenter un texte dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement à l'ONU. Et du coup, vous imaginez bien, quand ils m'ont invité le 16 juin à l'ONU, j'étais super fier. J'ai pu présenter Onergy et nos solutions. Et en fait, on est la seule SARL à faire partie de cette coalition et avoir été intégré comme une sorte de solution sociale, même si derrière il y a une idée du business. Tout simplement parce que cette machine que les élèves vont monter à FANB, c'est une machine qui a été développée de sorte qu'elle soit assemblée à l'extérieur et qu'on puisse aller dans une quincaillerie générale, par exemple à Nouakchott ou Dakar, pouvoir récupérer les composants et assembler cette machine. Et du coup, ça permet de créer des emplois locaux, de rendre accessibles des solutions d'accès à l'eau et de permettre aux populations locales d'avoir accès à une solution innovante, les plongées dans le 21e siècle. Votre actualité également, c'est cette chambre des énergies renouvelables et de l'écologie de Monaco. Eh oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle de cette chambre? C'est très simple, avec 2 autres acteurs de la principauté de Monaco que sont Éric Villalonga et Joël Bachialon. Et aujourd'hui, rejoint par Sergio Contaldo de Nutéon, on avait eu l'idée de regrouper les compétences des spécialistes du développement durable et de l'écologie sur Monaco. Et au départ, on avait monté un syndicat, c'était il y a bien 2 ans. Et là, le syndicat a pris de l'ampleur. Maintenant, on est une dizaine d'adhérents. On se nomme maintenant Chambre des énergies renouvelables et de l'écologie de Monaco parce qu'on souhaite s'ouvrir à l'extérieur. On a déjà pas mal de contacts avec
des pays qui souhaiteraient bénéficier de nos compétences et pouvoir les introduire chez eux pour monter une sorte de pont de compétences entre nos spécialités et leurs besoins. Et du coup, toute cette émulsion a fait qu'on a décidé de créer un événement autour de ça le 14 à Milan. Durant l'exposition universelle de Milan, avec l'opportunité de le faire au pavillon monégasque. Et du coup, le 14 à midi, on va présenter notre chambre, présenter les adhérents, et pouvoir exprimer aussi notre vision sur la principauté où on souhaiterait être plus visible. En fait. Le rendez-vous est pris, Mehdi. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, les prévisions météo pour les prochains jours. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Du beau temps est prévu pour ce week-end. Les nuages seront discrets samedi avec des températures comprises entre 17 et 23 degrés. Même cas de figure dimanche avec un mercure stationnaire. Le soleil se fera plus intermittent en début de semaine avec l'apparition de nuages dans le ciel monégasque en fin de journée lundi. Poursuite de la détérioration du temps mardi avec un ciel nuageux et des températures en baisse. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, François Chantret reçoit un nouvel invité dans l'émission Hors Cadre, le comédien Philippe Cobert. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.